Merci, Monsieur le Président, de votre accueil. Merci à chacun, chacune d'entre vous de votre présence. Un pays qui, année après année, voit s'effondrer son commerce extérieur, est obligé d'aller acheter auprès des économies voisines des sommes, enfin, une part toujours plus importante de sa consommation et qui perd des parts de marché à l'exportation, qui perd des parts de marché sur son propre marché et qui perd des parts de marché à l'exportation, ce pays-là, à coup sûr, se trouve devant une difficulté qui va être terriblement menaçante dans les années qui viennent. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Contrairement à l'inconscience de ceux qui se présentent à cette élection et qui, pour les uns, Nicolas Sarkozy dit la crise financière est derrière nous, c'est fini. Et pour les autres, François Hollande disent on va mettre des impôts nouveaux, ça suffira. On va dépenser, on va créer 60 000 postes d'enseignants, 10 000 postes dans la sécurité et la justice, 150 000 emplois jeunes, un contrat de génération qui coûtera 8 ou 9 milliards, on va augmenter l'allocation de rentrée scolaire de 30%. Je vous le dis, ça n'aura pas lieu. Notre mission commune est de rappeler qu'il existe une réalité qui est absolument inéluctable pour notre pays et que cette réalité impose deux orientations qui sont pour moi deux orientations majeures, en fait deux sur mes trois orientations majeures. La première, c'est de sortir du surendettement du pays et je vous donnerai une stratégie pour le faire. Et la deuxième, qui est aussi importante, c'est de focaliser toutes les ressources, toute l'imagination, toute la capacité de notre pays dans les années qui viennent sur un seul sujet, produire en France. Produire tout ce que vous voulez. Et donc cette concentration de tout un pays sur un objectif, produire sous toutes les formes de production, inventer. J'ai bien aimé la mesure que vous proposez pour les brevets. Inventer, innover, la mesure aussi d'innovation que nous proposons. Trouver l'équilibre durable des entreprises. Refuser la prolifération de lois absurdes et de règlements absurdes et de paperasseries absurdes. Quand on ose demander aux entreprises de faire un état mensuel de URSSAF, toutes les assurances de toute nature, et qu'à la fin des 12 mois, on vous demande un état annuel, excusez-moi, vous avez les chiffres, faites le boulot. Vous n'avez pas d'ordinateur avec une touche qui somme l'ensemble de dépenses. Mais vous voyez ce que ça coûte à vous et ce que ça coûte au pays, en paperasse inutile et absurde. Et donc, voilà pour moi la perspective. J'ai dit les deux perspectives, sortir du surendettement et produire en France. Troisième, c'est l'éducation. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais elle est évidemment vitale pour un pays comme le nôtre. Alors je veux corriger une chose, Monsieur le Président. Vous avez fait un petit faux sens. Je suis pour que la prime heure supplémentaire soit compensée à due concurrence par un abaissement des charges sur le travail. En revanche, il est vrai que je trouve complètement injuste que le salarié d'une entreprise qui a un cahier des charges et un carnet de commandes flatteur et qui peut faire des heures sup ne paie pas d'impôt sur les sommes que le salarié d'une entreprise qui équilibre à peine est obligé de payer. Là, excusez-moi, et c'est ça la défiscalisation. Je suis pour la compensation des charges dans l'entreprise, mais contre le fait que ces sommes ne paient pas d'impôt sur le revenu. Il y a là quelque chose qui est injuste. Et donc, voyez, première petite pierre d'achoppement, nous avons enlevé le grain de sable des rouages, le grain de sable que vous craignez de voir dans vos rouages. Sur ce point, donc, je pense que nous pouvons trouver un accord. Deuxième point, TVA sociale. Alors, je voudrais, si vous le permettez, qu'on mette les choses au point sur cette affaire. Ce qui est absurde, c'est la TVA sociale à 1,6. Ça n'a pas de sens. Parce que ça ne baissera pas
suffisamment le coût du travail pour que ça ait un impact. Je ne vois pas lequel d'entre vous, voyant baisser de 4 points, de 3 points le coût du travail, embauchera ou trouvera un meilleur équilibre. Bien sûr, marginalement, oui. Pour de très grandes entreprises, peut-être oui. Mais dans une PME, effet zéro. En revanche, ces sommes-là, on en aurait eu bien besoin, on en aura bien besoin pour équilibrer le budget de l'État. D'ailleurs, comme corps intermédiaire, c'est assez légitime qu'on réfléchisse à la différence entre des impôts d'un côté et des cotisations sociales de l'autre, dont vous avez la charge de les gérer, je rappelle ça au passage. Bon. Et autrement, c'est l'État qui va s'occuper de tout ça. Je ne suis pas de ceux qui veulent que l'État s'occupe d'encore plus de choses. Donc, de ce point de vue-là, impact zéro. C'est pour ça que je dis que c'est absurde. Alors, s'il y avait, je mène ce débat avec Jean Arthuis depuis longtemps, s'il y avait une TVA sociale importante, avec un réel impact sur le coût du travail, ça mérite d'être discuté. Je fais remarquer au passage simplement que ça impacterait la consommation de manière extrêmement lourde et ça donnerait sur le coût du travail un effet qu'il faut mesurer et qui explique à quel point je suis réservé sur cette affaire. Mais vous voyez bien que on n'est pas dans affaire de principe, on est dans mesure de l'impact réel. Voilà 2 points qui nous séparaient et qui peuvent maintenant nous permettre de nous rencontrer. Et donc, je vais essayer de prendre maintenant chacun des points parce que je les trouve, pour la plupart d'entre eux, très bien inspirés. Je trouve que vous avez fait un vrai travail et que ce vrai travail est intéressant. Inscrire le principe de non-rétroactivité dans la Constitution, permettez-moi de le dire, c'est le principe majeur du droit français. Alors il suffit d'y revenir et de faire respecter ce principe. Je vous dis mon accord sur ce point. Stopper l'inflation législative et réglementaire, c'est un engagement cardinal parce que l'instabilité fiscale et l'instabilité réglementaire, la multiplication des normes, la multiplication des règlements de toute nature sont un frein absolu à l'activité du pays, pas seulement l'activité des PME, mais l'activité des collectivités locales aussi. L'incapacité de faire confiance à l'initiative de la société française et vouloir à chaque instant la bloquer, la contrôler, augmenter ses contraintes, c'est une manière de paralyser le pays. Et vous voyez bien ma réflexion de fond. Je trouve que nous avons des atouts formidables en France, simplement nous ne les jouons pas. L'Allemagne n'a pas plus de cartes que nous, mais elle les joue. Et elle les joue bien, elle les joue groupées. Rationaliser les aides aux entreprises, je suis pour l'étude d'impact que vous indiquez. Je trouve qu'elle est juste et intéressante. Ça nous permettra de remplir l'objectif que je fixe. Supprimer les missions redondantes des instances publiques et parapubliques, je signe des 2 mains. Alléger durablement le coût du travail, nous venons d'en parler à l'instant. La progressivité de l'impôt sur les sociétés, si au moins on avait l'équité de l'impôt sur les sociétés. Mais peut-être la progressivité est un moyen d'aller vers l'équité, je ne sais pas. En tout cas, l'idée que vous êtes à 33, 1/3, et que les très grandes entreprises se débrouillent pour être à 8 ou 9%, c'est évidemment une idée qui heurte le bon sens et l'esprit de justice. Et donc, cette progressivité-là, en tenant compte du chiffre d'affaires pour les charges fiscales, me paraît intéressante.